Aurélie. Bonjour. Alors, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu vas nous faire un témoignage Ouais. parce que tu as suivi les accompagnements co-résilience. Merci pour ça. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels défis professionnels tu relèves aujourd'hui et quel enjeu stratégique tu as dans ta mission de cadre? Je fais partie d'un comité de direction et j'ai des missions d'innovation, de modernisation, de transformation d'une structure publique d'environ 400 agents, avec D'accord. à peu près 80 métiers. Voilà. Ok. Beaucoup de sujets, beaucoup de transversalité, beaucoup de monde. Voilà. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Bon. Après avoir eu un cancer, tu as d'abord fait le choix donc, de reprendre tes fonctions avant d'être accompagnée par co-résilience. Avec le recul, quel a été le coût émotionnel ou opérationnel pour toi dans cette période de transition que tu as menée d'abord en solitaire, sans avoir toutes les clés dans ton nouveau positionnement? Alors, pour être tout à fait exact, avant de reprendre mon poste, j'ai repris à temps partiel et j'ai vraiment demandé une adaptation de mon poste. Grâce à une association, j'avais pu vraiment voir que les questions que je me posais, que les doutes que j'avais avant de reprendre le travail, en fait, étaient partagés par beaucoup de gens dans mon cas. Et ça m'a vraiment aidé à, avant même que je revienne, négocier en fait quelque part les conditions de mon retour pour que je puisse revenir à mi-temps thérapeutique avec des fonctions qui soient ajustées à mes capacités physiques et cognitives du moment. Et puis qui ont heureusement évolué favorablement avec le temps. Mais voilà, j'avais besoin d'une reprise en douceur pour me permettre aussi de reprendre confiance en moi. D'accord. Et donc, le coaching co-résilience est arrivé quelques semaines après ma reprise et m'a vraiment aidé à, à, à assumer en fait ce choix d'avoir demandé un changement de mes missions pour que je puisse reprendre dans des conditions, j'ai envie de dire, en sécurité. Ok. Voilà. Puisque j'avais besoin de retrouver le travail, mais j'étais encore partiellement capable, on va dire, physiquement et cognitivement. Et donc j'avais besoin de pouvoir travailler tout en étant en situation favorable, sans me mettre en danger, sans mettre d'autres personnes en danger et en pouvant restaurer l'estime de moi aussi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, le processus co-résilience a transformé ta manière de piloter ta reprise, si j'entends bien. Quel déclic a fait la différence entre simplement être présente et être pleinement aux commandes en fait, de ton poste, en accord avec celle que tu es vraiment? Ah, vaste question. J'ai plein d'images qui me viennent en tête de la formation. D'autant que dans cette formation, on a aussi beaucoup dessiné et créé des choses. Et j'ai découvert que ça me faisait vraiment du bien. Quel est le déclic? Un petit peu difficile à dire, je dirais d'assumer, c'est ça, d'assumer en fait. Je suis revenue dans le même service qu'avant, la maladie, d'assumer que j'étais différente, que je fonctionnais différemment, que mes besoins étaient différents, assumer de pouvoir les expliciter, de pouvoir poser le cadre. Et c'est quelque chose qui m'inquiétait en fait avant ma reprise. Et avec le coaching co-résilience, qui, comme on le fait étape par étape, avec quand même des séances assez rapprochées, parfois 2 ou 3 semaines, on revient en fait à chaque début de séance sur ce qui s'est passé dans notre vie professionnelle depuis la dernière séance. Et ça m'a permis en fait parfois quand j'étais un peu désarçonnée ou émotionnellement c'était compliqué, de remettre le bon regard sur ce qui se jouait en fait en moi vis-à-vis des autres et de poser les choses au bon endroit. Donc vraiment, le fait d'avoir ces séances, certes c'est assez rapproché, mais en fait c'est vraiment
très bénéfique pour pouvoir, avec les coachs, échanger sur ce qu'on vit et pouvoir démêler le faux du vrai, parce qu'on se fait toujours un peu des idées ou des craintes, et voilà, de vraiment euh, chercher à poser les choses, à mieux les comprendre, à décrypter ce qui se joue. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. D'accord, merci pour ces précisions parce que tu parles finalement aussi d'un changement radical aussi dans ta posture Oui. professionnelle. Donc, au-delà de l'efficacité dont tu parles sur ta posture, cet accompagnement a aussi touché ta dimension identitaire. En quoi le fait de savoir beaucoup plus précisément maintenant qui tu es aujourd'hui, en quoi est-ce que ça a facilité le fait que tu te réappropries ton poste et tes responsabilités? Euh, Comme j'ai mieux compris qui j'étais, j'ai mieux compris aussi quels étaient mes besoins, j'ai pu les assumer, les expliciter, et puis mieux aussi observer ce qui se joue. J'étais peut-être un peu trop sauveur, et parfois ça pouvait peut-être être un peu trop intrusif pour les gens. Donc de bien m'apprendre à me positionner, au travail comme dans ma vie personnelle d'ailleurs, pour garder du temps pour moi. Et voilà, le grand changement majeur, j'ai envie de dire, entre l'Aurélie d'avant et l'Aurélie d'après, c'est qu'aujourd'hui, y compris au travail, je prends du temps pour moi. Et je sais que ce temps, j'allais dire c'est de l'argent, quelque part, en tout cas, c'est du temps qui rapporte. Voilà, c'est du temps qui me rapporte et c'est du temps qui, in fine, rapportera aux autres. Mais je l'assume pleinement. J'assume pleinement de mettre une affiche ressourcement sur ma porte quand je fais une micro-sieste dans mon bureau. J'assume pleinement d'avoir à dessiner pendant des réunions parce que c'est ce qui me permet en fait de garder en mémoire vive ce qui se passe pendant la réunion. Voilà, et c'est des choses que j'assume, que j'explicite. Ça me procure beaucoup de liberté et je pense aussi beaucoup de respect vis-à-vis des autres. Ok. Mais justement, tu l'as dit, les bénéfices vont au-delà de la sphère professionnelle. La clarté que tu as pu avoir sur ton identité profonde, de quelle manière cette clarté a infusé dans ton équilibre personnel, dans ta solidité intérieure lors de ta reprise et dans les semaines qui ont suivi? Alors, c'est un cheminement, et parfois je retombe dans des travers, mais vraiment je prends du temps pour moi, pour m'écouter, pour observer ce qui se joue en moi, pour observer si ce qu'on me propose ou ce qui me passe par la tête est aligné avec ce que je suis et avec ce que je suis capable de faire, avec ce que j'ai envie de faire. Et donc je prends beaucoup plus le temps d'observer, de réfléchir. Et aujourd'hui, je choisis pleinement ce que je fais de mes journées, en tout cas en très grande partie. Beaucoup plus qu'avant où j'abattais une liste de choses à faire. Aujourd'hui, je m'écoute le matin, je note la date, mon humeur du moment, comment j'ai dormi, est-ce que je suis en forme, quelle est mon humeur. Je regarde évidemment ce que j'ai dans l'agenda et je choisis ce que j'en fais. D'accord. Tu as vécu les accompagnements en visio. Qu'est-ce que tu dirais sur cette expérience comme ça, justement, en distanciel? Alors c'est vrai qu'a priori, je suis pas du tout du genre à spécialement aimer le distanciel. Le télétravail, une fois de temps en temps, ça me va, mais je préfère vraiment être en relation avec les gens. Et là, assez curieusement, ça ne m'a posé aucun problème. Je crois même au contraire, parce que il y a une grosse part du chemin qui est intérieur. Et en fait, je pouvais me mettre dans un endroit où je me sentais vraiment cocon, j'avais pas à faire beaucoup de déplacements, j'étais pas dans un endroit que je connaissais pas ou assez aseptisé. J'étais chez moi dans mon cocon, je sortais tout ce dont j'avais besoin pour prendre mes notes, dessiner, colorier. Si je pleurais, je pouvais pleurer, si je pouvais rire, je pouvais rire. On était un petit groupe, puisqu'on on était deux en fait à être coachés par deux coachs, donc pour moi c'était du grand luxe, voilà, vraiment du grand luxe, très facile, voilà, très facile.
Quel message as-tu envie d'adresser à une femme comme toi, cadre, manager, une femme leader avec des postes à responsabilité? Quel message tu aurais envie d'adresser à cette femme qui hésite encore à s'accorder ce temps de résilience après un cancer pour consolider son retour au travail et sa place professionnelle? Alors en plus, cette question de la place de la femme cadre au travail, c'est un grand sujet. Et on a toujours un peu à se battre pour avoir cette place ou la garder, pouvoir prendre la parole, pouvoir être entendu. Et je pense qu'une des clés, c'est certainement de ne pas te faire comme le système patriarcal nous a enseigné, mais au contraire, de prendre du temps pour soi, de savoir quand on a besoin de s'isoler, quand on va pouvoir réellement se retrouver en collectif de travail. Et savoir gérer ça, je pense que c'est ça la plus grande force. Et je pense ça induit un respect profond, en fait, voilà, vis-à-vis des collègues. Okay. Et est-ce que ça, ce que tu dis là, ce sont des choses qui ont pu être renforcées grâce à Co-Résilience? Ah oui, clairement. Clairement, c'est-à-dire que je pense que j'avais compris pendant tout mon parcours de soins et j'avais bénéficié de beaucoup de soins de support que j'avais vraiment besoin d'avoir du temps pour moi, pour m'écouter, comprendre, savoir où j'en étais physiquement, ce que j'étais capable de faire ou pas, et de mettre en place ce que j'avais à mettre en place pour être au mieux. Je pense que je ne l'assumais pas avant de faire le parcours avec Co-Résilience. Voilà, vraiment là, avec le parcours Co-Résilience, je suis complètement alignée, je l'assume pleinement, je suis prête à le démontrer scientifiquement ou émotionnellement à qui veut bien prendre le temps d'en discuter. Voilà. Bon, donc en un mot, est-ce que tu recommanderais ces accompagnements? Je recommande à fond et je recommande pour qui que ce soit. Je pense qu'il ne faut pas attendre la maladie pour passer par ces moments où on prend le temps de s'écouter. Ok. Merci Aurélie. Si tu devais résumer ton expérience Co-Résilience en une phrase finale, quel serait ton mot de la fin? Un si grand merci pour cet ancrage qui me permet de m'envoler à nouveau. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour ce retour. Merci. J'espère qu'il sera très éclairant pour les femmes qui vont t'écouter. Merci beaucoup. Merci.